Bonjour les amis, comment se passe votre vie dans ce monde anxiogène? Bah nous ici ça va, ça allait jusque-là. Bon, enfin bref. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de bouchons parce qu'hier c'était dégorgement, donc dégorgement, bouchon. Rien de scato, hein, je vous calmez-vous, c'est du champagne. Quoique. Ok, j'aimerais mettre les choses au clair parce que lors d'un repas avec des amis rochelais, j'ai appris courant la soirée de la part d'un certain Johan P, dont je tairai le patronyme histoire de ne pas lui tirer des problèmes, que certains d'entre vous, même lui, regardaient mes vidéos lors de votre décongestion matinale. Et ça va pas de faire ça ou quoi? Non mais faut arrêter immédiatement, enfin arrête pas là, finissez, tranquille. Mais pour les prochaines fois, faut pas le faire. Ah non, rien que de vous imaginer en train de plisser les yeux pendant l'effort, déjà vous loupez la moitié de la vidéo, puis c'est pas parce que je me casse le cul à faire des vidéos qu'il faut que vous fassiez pareil pour les regarder quand même. Non, faut arrêter tout de suite. Un petit salut bien sûr amical à toutes celles et ceux qui sont à table à l'heure actuelle. Bon, si vous le voulez bien, revenons à nos moutons, à nos bouchons. Ah, poésie continue, tiens. Donc, le bouchon, vous le connaissez sous cette forme-là. Vous savez, le petit champignon. Eh bien, à la base, un bouchon, c'est comme ceci. Alors, qu'est-ce qui se passe entre ça et ça? Eh bien, simple. Nous allons comprimer de manière mécanique le bouchon pour qu'il puisse rentrer à l'intérieur du goulot de la bouteille. Et donc, quand il va être rentré à l'intérieur du goulot de la bouteille à une hauteur bien définie, l'élasticité du bouchon fait que, il va se gonfler à l'intérieur de la bouteille pour créer l'étanchéité, et puis la partie extérieure va reprendre sa taille initiale. C'est pas beautiful ça? Alors, en Champagne, il y a à peu près autant de bouchons qu'il y a de vignerons, donc il va falloir faire un choix. En Champagne, on a deux types de bouchons. Le bouchon dit traditionnel et le bouchon dit technologique. Le traditionnel, ce sont deux grosses rondelles de liège, que vous connaissez, 2 ou 3, hein. Et puis tout le reste, c'est de l'aggloméré. L'aggloméré, c'est quoi? C'est du liège qui a été coupé finement et qui est recollé, réaggloméré. Alors, pas avec de l'alcool, hein, et de l'alcool alimentaire, bien entendu. Et puis surtout, qui va faire en sorte de garder l'élasticité du bouchon, mais ça, nous y reviendrons pas après. Et donc, le second bouchon, à part le traditionnel, c'est le technologique, celui qui est là maintenant. Le bouchon technologique, c'est du liège aggloméré, mais du début jusqu'à la fin. Alors, comment on va choisir notre bouchon? Tout d'abord, on va pas se mentir, hein, je ne vais pas vous la faire à l'envers. On choisit un bouchon pour éviter les goûts de bouchon. Bah oui, c'est une plaie, c'est impressionnant. Et, d'ailleurs, en parlant de ça, elle nous appelait pas, non? Nous appelait pas pour nous dire, j'ai eu un goût de bouchon, bon, on a fini la bouteille quand même, hein, mais j'ai eu un goût de bouchon, non. Quand on a un goût de bouchon, on finit pas la bouteille. Au mieux, on la recrache, au pire, on la vide dans l'évier. Mais on la finit pas. Ne la faites pas à l'envers, c'est notre métier. Par contre, appelez-nous pour nous dire « j'ai eu un goût de bouchon, voici les références de mon bouchon ». Et nous, ça nous permet de téléphoner, d'aller voir notre bouchonnier et de nous enquérir du pourquoi, du comment, du fameux goût de bouchon. Parce que généralement, avec des technologiques, pour avoir un goût de bouchon, c'est assez moyen. Ensuite, qu'est-ce qui va nous faire pencher donc tiens, justement, si, le goût de bouchon, revenons-y, bah oui, bien sûr. Qu'est-ce qui est responsable du goût de bouchon? Ce sont une molécule qui s'appelle les TCA. Et les TCA, on lutte contre les TCA avec du CO2 critique. Mais ce CO2 critique ne fonctionne que si on enrobe le liège quand il est coupé très finement. D'où l'invention des technologiques, puisqu'on va couper le liège très finement, on va mettre la solution de CO2 critique et on va les réagglomérer avec de la colle qui va faire en sorte qu'il garde l'élasticité, car le liège est très élastique et c'est notre second choix. C'est ce qui fait qu'on va choisir tel ou tel bouchon, l'élasticité, la flexibilité du liège. En effet, moi ce qui m'intéresse dans mon champagne, c'est qu'il garde sa fraîcheur très longtemps. Je n'ai pas envie qu'il y ait un vieillissement, c'est-à-dire de l'air qui va passer entre le goulot et le bouchon. Plus il y a d'air qui va passer, plus le vieillissement va être rapide. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est la fraîcheur. Donc, ce que je veux, c'est un liège qui soit flexible, mais très longtemps, étanche. Donc, comment je vais faire? Je vais choisir plusieurs types de bouchons. Je vais les essayer. Alors là, c'est les bouchons des filles de chez Gérodel. Très sympathique. Un bisou, les filles. Là, ici, c'est chez Mythique. C'est mon bouchon traditionnel que je prends. Et puis, il y a le copain Adrien Bourgeois qui a arrêté de boire pour faire du sport. Celui-là, et qui fait aussi des bouchons. Donc je vais prendre ces bouchons-là et puis je vais boucher beaucoup de bouteilles le même jour avec la même cuvée, avec le même dosage, et puis je vais les déguster dans le temps. Et puis je vais choisir celui qui, pour moi, a les meilleures caractéristiques pour mon champagne. Voilà, ça n'a rien du tout de personnel avec tel ou tel bouchon.
Voilà, j'espère que vous en savez un petit chouïa plus sur le bouchon. Je reste bien entendu à votre disposition et je vous souhaite une excellente journée, matinée, soirée, enfin tout ce que vous voulez. Allez, en fait, faites gaffe, vous n'avez plus de papier.